Je m'appelle Lilia. Et je m'appelle Siam. Donc on vient du lycée Philippe Lamour à Nîmes, à lycée général et technique. Je m'appelle Octave, je suis au lycée Louis le Grand à Paris. Moi c'est Soanie Marie-Rose. Moi je m'appelle Amélie Gudès, je suis dans le lycée Jean Zay dans le 93, elle aussi. On est Elliot et Firmin. On vient des Landes, donc d'un lycée dans le sud-ouest, à Mont-de-Marsan. On est au lycée Victor Duruy. Je m'appelle Louis. Lou. Et on vient du lycée du Nord-Dover à Grande-Sainte, c'est près de Dunkerque, dans le 59. Nord. Dans le Nord. Donc je suis à cette coordination. On est venu avec, il y avait d'autres personnes du lycée ce matin, il y en aura d'autres aussi demain, pour se coordonner en fait à l'échelle nationale dans toutes les actions lycéennes, que ce soit contre les E3C, contre la réforme des retraites, et s'organiser pour avoir un plus gros impact encore que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. On est venu aujourd'hui ici pour déjà se présenter et aussi représenter les lycées du sud et de province parce qu'on est un peu isolé de la capitale. Si on est venu aujourd'hui, c'est surtout pour avoir des arguments et savoir que on n'est pas tout seul en fait, savoir que c'est une mobilisation nationale et avoir la preuve pour ensuite pouvoir en témoigner aux autres dans notre lycée. Que dans notre lycée c'est assez compliqué, peu de gens sont informés et on n'a pas pu avoir d'AG et si on a un retour de comment ça peut se passer, on pourra convaincre d'autres personnes de dire qu'il y a des gens avec nous et nos élèves de notre lycée ils auront moins peur et on aura plus de gens mobilisés comparé aux dernières fois. L'idée, je pense, c'est de se coordonner entre les lycées pour organiser la lutte et avoir une direction qui soit commune. Au niveau des E3C, nous dans notre lycée ça s'est plutôt bien passé, il n'y a pas eu de blocage ou autre, mais les informations sont arrivées très tardivement au compte-gouttes, les professeurs n'ont pas pu nous préparer vraiment à passer les épreuves. Et pour la vision des lycéens première même, je sais qu'il y a plusieurs lycéens qui surchargés par la charge de travail parce qu'ils ont l'impression d'avoir sauté une classe en fait, d'avoir sauté la première. Surchargés par cette charge de travail, ils prennent des médocs pour tenir ou autre. Alors sur Louis le Grand, on a réussi à bloquer 2 fois depuis les vacances de Noël. Et ensuite il y a eu un boycott des E3C qui a été un peu suivi. Il y a 19 premières qui ont boycotté les E3C. Au départ il y avait un mouvement un peu plus gros mais il y avait un boycott plus massif mais finalement l'administration a fait un peu de pression et les élèves sont rentrés dans les salles pour passer leurs examens. Alors c'est important parce que comme tous les lycéens je pense qu'il faut que tout le monde se mobilise, mais en plus parce qu'on a un impact un peu particulier du fait de l'image de notre lycée et que souvent dans les retours qu'on a de d'autres lycéens ça fait bonne impression qu'on se mobilise et ça montre un peu l'ampleur du mouvement. Alors nous, ça a été très rapide en fait. Le 5 décembre, tout le monde est sorti dans la rue, donc il y a eu des avocats, tout le monde. Et par rapport aux E3C, en fait, c'est nos profs parce qu'on a une relation. C'est eux qui ont commencé la mobilisation. En fait, on a une relation très particulière avec nos profs. C'est grâce à eux qu'on est sorti dans la rue en fait. Vraiment, nos profs sont très présents avec nous et nous aident pour tout en fait dans notre syndicat. Ils nous épaulent énormément. Donc du coup, on a trouvé des solutions. Les cheminots, pareil en fait. Convergence de gilets jaunes, cheminots et profs. On a été invités en fait à toute leur AG et on pouvait prendre la parole, discuter avec eux. Et donc du coup, c'est grâce à ça qu'ils nous ont aidés pour nos blocus, pour nos AG, pour les manifs, pour tout en fait. Ils nous aident, ils nous épaulent énormément. On est très liés avec les cheminots et les travailleurs en général, les cheminots, les profs. Enfin voilà. On est un peu isolés parce que je vois que j'ai l'impression qu'on parle pas réellement et c'est assez étonnant parce que, exemple, quand on parle de la mobilisation des retraites, nous depuis le début on y est vraiment et ça m'étonne vraiment, je pensais que c'était aussi ça, donc voilà, c'est étonnant. La première fois il y avait beaucoup de gens mobilisés, seulement 30 personnes sont rentrées pour faire les épreuves de 3C sur 300 élèves dans les premières et on avait des terminales qui étaient avec nous et des secondes. Malheureusement notre proviseur il a envoyé des mails aux élèves et pour les menacer par rapport au zéro et du coup les profs ils ont fait une pression sur les élèves et
tout de suite après ça, il y a beaucoup plus d'élèves qui sont rentrés à l'intérieur et parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils étaient perdus à cause des E3C. Parce que du coup, nous, Nîmes, on n'est pas une super grande ville et tous les lycées professionnels ne se mobilisent pas, donc, et les étudiants non plus. Du coup, nous, sans les profs et sans les cheminots, on se rend très bien compte, et les gilets jaunes, on se rend très bien compte que nos blocages et nos mobilisations ne marchent pas. Il y a juste les marches pour le climat qui marchent, parce que il y a même des collégiens et tout, mais exemple, les mobilisations des retraites et les E3C, sans les cheminots et sans les profs, ça ne fonctionne pas. Et aussi, on s'est rendu compte que, je sais pas, dans les autres lycées, je sais pas, mais nous, nos profs, avant de commencer un cours, ils demandent est-ce que vous avez des questions sur les actualités? On parle des retraites et les profs, ils s'en foutent en fait. Ils disent clairement sortez dans la rue, ils expliquent les réformes, les E3C, ils expliquent la réforme des retraites. Tout expliqué en fait. Et depuis 2 ans, depuis le début des mobilisations contre les lois Blanquer, la loi ORE, Parcoursup, le SNU, tout ça, ils nous ont directement épaulés. Pendant nos blocus, ils étaient là pour pas qu'on subisse de répression policière. Enfin voilà. Après, nous, ce qui est aussi important, c'est que nous, quand il y a des luttes, quand il y a des blocages, rassemblements, manifs, c'est une convergence. On fait très rarement, on va dire, des blocages dans 2 lycées en même temps parce que sinon ça ne marche pas. On fait un blocage dans un lycée à Dodé, tous les lycées se rejoignent et vont dans ce lycée pour bloquer. On fait un blocage dans mon lycée, tout le monde vient parce que sinon ça ne marche pas. On s'est rendu compte de ça. Il y a 2 ans ça marchait plus, mais on s'est rendu compte que ça ne marchait plus. C'est surtout en fait nous, sans la convergence dans notre ville. Les luttes, rien n'aboutit en fait. Donc c'est les cheminots, on est tous unis pour se battre pour nos droits. Dans notre lycée, on a bloqué la première journée de 3C, du coup le 21 janvier. En fait, c'était une mobilisation qui était partie des élèves à la base et les profs en étaient informés. Et du coup, grâce au soutien des profs, ça a pris plus d'ampleur. Ils nous ont accompagnés d'ailleurs cette première journée en faisant grève. Mais on voulait le reconduire le lendemain. Sauf que cette fois-ci, ça n'a pas du tout pris parce que les profs n'avaient pas la possibilité de refaire grève une deuxième fois. On a l'impression aussi d'être une génération cobaye. On s'est pris toutes les réformes dans la tête, primaire, brevet, bac. Bac maintenant, ouais. Ouais, bac. Et on a l'impression en plus que cette réforme du bac, elle a été précipitée, vu le manque d'organisation, précipitée exprès pour que ce soit nous qui la portions en fait. Et accompagné de la charge de travail, c'est très compliqué étant donné que à côté de la révision des épreuves, les cours ne sont pas banalisés. On a eu les épreuves puis les cours juste après. On doit réviser les contrôles, les épreuves en même temps. Comme tu disais, on a l'impression de sauter une classe et pas tous les élèves sont capables de sauter une classe. Donc c'est ça qui crée énormément un décalage en fait entre ceux qui arrivent à tenir et ceux qui plongent finalement. Lors des épreuves des 3C, c'était l'épreuve d'anglais qui a été passée, mais à l'intérieur c'était n'importe quoi. Il y avait des problèmes par rapport aux fiches d'appel. Il y a eu des élèves qui se sont évanouis à cause du stress. Les épreuves, elles ont commencé au moins très tard, au moins 2 heures après. Sachant aussi que nos journées elles n'étaient pas banalisées. Oui, voilà. Donc lorsque les épreuves se passaient en retard sur le planning, en fait, certaines personnes sont arrivées en retard à leur cours. Et au niveau des bavures policières, dès la première mobilisation, il y a 4 élèves, dont 2 du lycée, qui se sont fait embarquer par la police, alors que la mobilisation n'avait même pas encore commencé. À 6h. Et en fait, c'est parce que la police avait vu qu'ils avaient soi-disant des fumigènes dans leur sac. Mais c'était plutôt pacifique et après ça, les élèves ils se sont dit, parce que nous avons fait une pétition pour savoir combien d'élèves étaient contre ces E3C et nous avons eu un pourcentage qui est de 98,9%. Personne ne veut de ces E3C, à part quelques élèves qui ne savent pas pourquoi nous ne voulons pas de ces E3C. Et donc c'est à cause de la pression que les élèves sont rentrés. Que le bac n'est plus un bac national. Les épreuves, c'est choisi dans une banque de sujets, certes, mais c'est choisi par les lycées, par les professeurs. Donc déjà, là, il y a une inégalité, étant donné qu'en plus, on ne les passe pas tous en même temps. Chacun a pu, là, par exemple, pendant les E3C, avoir les sujets de 3C des autres lycées. Et donc ensuite, en recoupant, on sait sur quoi on va tomber, plus ou moins. Donc c'est une inégalité. Et en plus, au niveau des lycées poubelles et des lycées d'élite, les lycées des grandes villes sont quand même très privilégiés par rapport à nous. Dans les petites villes, c'est très compliqué de pouvoir rivaliser avec elles, surtout que lors d'entrée en fac ou plutôt dans les écoles, chaque lycée a
un nombre de points, enfin, je sais pas comment l'expliquer. J'ai vu ça parce que je voulais à Sciences Po, ils nous l'ont expliqué. Donc il y a sur tous ceux qui est pris en compte, la popularité plus ou moins du lycée est pris en compte, suivant le nombre de points. Donc, et nous, au milieu rural, on n'est pas forcément favorisé pour ça. Donc les lycées des grandes villes sont plus favorisés, et encore des grandes villes, mais des centres des grandes villes, les banlieues, c'est pareil, c'est très compliqué. En fait, on vient du 93, nous, et les inégalités, on les connaît, elles sont ancrées, elles sont là, on les sait. Et on sait très bien que ce bac-là, il nous desservira lors de la première journée en fait, de mobilisation, où le but était surtout d'informer les lycéens et les lycéennes de cette réforme. Dès qu'on commençait à discuter avec eux, en fait, ils s'en rendaient compte très bien eux-mêmes. On va faire quelques AG avec nos profs pendant les vacances, on va essayer de se réunir. Donc déjà les municipales, parce que c'est aussi très important pour nous les municipales, même si c'est local, ça reste très important pour nous, pour le climat, pour l'éducation, pour une transition écologique, même si ça reste local, c'est quand même très important. Et donc nous, ce qu'on aimerait faire à la rentrée, c'est une semaine de blocus, parce que les E3C, on se bat encore contre les E3C. Donc faire une semaine de blocus entière, faire des marches. On aimerait organiser des marches pour le climat, vu que ça fait quand même pas mal de temps qu'on n'en a pas fait. Et voilà, continuer dans la mobilisation et reprendre un peu là, parce que ça fait cette semaine, on n'a pas fait de blocus de mobilisation énorme, contrairement aux semaines précédentes. Voilà. Donc, voilà. Que le gouvernement il est contre la jeunesse et qui veut casser toute mobilisation, pas seulement de la jeunesse, mais là actuellement les lycéens et entre autres se rendent dans la lutte en fait, et cette répression elle s'applique aussi à nous du coup, et c'est pour tenter de casser le mouvement. Donc déjà nous on fait partie d'un syndicat l'UNL, donc déjà une justice pour les lycéens. Parcoursup, donc de base ça a été Parcoursup, ça a été l'élan de notre révolte, la loi ORE en général, les E3C, un bac local, donc déjà ça un bac local, les inégalités dans différents lycées, les répressions qu'on subit, le climat, les retraites. On dit clairement que c'est un peu pourri, parce qu'on est là pour les E3C, on est là pour les retraites, on est là pour le climat, on est là pour Parcoursup, on est là contre... En fait, c'est vraiment un peu pourri. Voilà, nous on veut un avenir et on se rend compte tout va mal en fait, tout le service public va mal. Les hôpitaux, l'éducation, tout va mal. La suite, on sait pas encore trop, on va en décider avec les autres copains du lycée en fonction de ce qui ressort de cette coordination. Mais ils ont pas fini d'entendre parler de nous quoi. On va continuer, on sait pas encore exactement comment mais on sera là.